Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Marie avec vous dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Et aujourd'hui, si nous décidions d'abandonner nos peurs ou bien de s'en servir à bon escient. Les peurs peuvent bloquer votre avenir, mais elles peuvent aussi être un moteur. Un comédien, avant de rentrer sur scène, a peur. On définit ça un peu comme le trac. Ces peurs-là sont positives. Ce sont celles qui vont vous aider à donner le meilleur de vous-même. Mais les peurs inutiles, vous empêchent d'avancer. Comme la peur de se lancer dans un nouveau travail où on hésite, on imagine le pire et on recule. La peur de tourner la page, c'est celle qui vous fait pourtant avancer. Comme dit Mélichène, un coach auteur, tu ne dois pas laisser la peur de tomber t'empêcher de voler. Alors, comment sera votre avenir avec ou sans vos peurs? C'est le moment de poser vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice sur Sud Radio, Célia. Bonjour Célia. Bonjour Marie. Alors Célia, quelle est votre peur à vous? Ma peur, moi j'ai traversé une relation toxique entre 2019 et 2021. Tout ça sur un terrain de crise sanitaire, n'est-ce pas? Donc ce qui m'a amené à cesser mon activité professionnelle pendant 3 ans. D'accord. Je reprends seulement le travail. Là, ça fait 2 mois que j'ai repris un peu le travail. D'accord. Vous travaillez dans quoi? Dans le domaine de la santé. D'accord. Voilà. Et donc et du coup, je n'arrive pas à me réinscrire déjà dans une relation sentimentale, ni à être épanouie dans mon travail maintenant. Voilà, je sais pas du coup. Est-ce que je vais rencontrer enfin l'homme qui me correspond? Je sais pas, voilà. Ou est-ce que je dois quitter la région pour oublier, pour passer à autre chose? Je sais pas. Alors, c'est marrant que vous me disiez ça, Célia, parce que moi, j'avais d'abord la reconstruction sentimentale, elle était liée avec le changement professionnel. Donc là, pour moi, vous avez repris le travail. Est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce que vous êtes retourné dans une activité que vous aviez déjà auparavant? Je suis retournée dans le même établissement. D'accord. Mais pour moi, il y aura un changement professionnel qui se fera sur une période de printemps-été. Et on doit passer par là pour un équilibre d'abord sur vous-même, parce qu'il y a beaucoup de peurs chez vous, puisque aujourd'hui on parle des peurs. Quelles sont ces peurs d'ailleurs? Quelles sont les peurs qui vous hantent? La maltraitance en fait. La maltraitance. Ouais. Alors. Je trouve que l'humain est méchant, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment des craintes par rapport à ça, quoi. Alors, vous avez eu une mauvaise expérience et la peur, elle se développe souvent à partir d'une imagination hyperactive ou de réponses conditionnées aux souvenirs du passé. Donc, pour ce cas, c'est les souvenirs du passé qui créent vos peurs, d'accord? Tout le monde n'est pas identique, heureusement. On serait malheureux sinon. Donc, vous avez eu une mauvaise expérience avec cette maltraitance, mais pour moi, il y a de belles choses à venir parce que il y a cet avenir professionnel qui va vous emmener un renouveau et cet homme, il arrive. C'est pas tout de suite. Par contre, il va falloir être patiente. Est-ce que vous êtes patiente? Oui, mais à force d'attendre, je commence à m'inquiéter, quoi. Je me dis, est-ce que ça va finir par arriver, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes en relation, que vous êtes en célibataire? Les 3 ans. Ça fait 3 ans. Et ces 3 ans, c'était avec cet homme qui s'est mal comporté avec vous? Oui. Oui. Donc, tout à fait, oui. Donc après, vous êtes resté 3 ans sans aucune relation? Et si, j'ai eu des petites aventures, mais rien de concret, quoi. Rien de concret, parce que vous avez peur. Quand ça commence à être sérieux, il y a une peur qui s'installe. Parce que vous avez la peur de revivre. En fait, le début, ça va, parce que finalement, vous connaissez pas très bien la personne, donc vous vous dites c'est bien. Et puis plus vous avancez dans la relation, et plus vous avez peur que cette personne change. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et donc là, d'où l'importance de travailler vos peurs. Les peurs, ça se travaille. Alors, c'est musculaire aussi. Donc, on peut faire des petits exercices, parfois de respiration. Il y a plein de façons. Il faut essayer de surtout ranger les choses du passé. Sur vous, c'est important pour avancer.
D'accord. D'accord. Parce que cet homme, il arrive. Alors, la patience, je vous disais, parce que le temps, on peut ne pas être précis, hein, quand on a des ressentis comme ça, quand on est en coaching intuitif, on peut se tromper sur le temps. D'accord. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que sur un printemps, il y a le travail qui peut arriver. D'accord. Un changement professionnel sur un printemps-été. Et ensuite, il y a cette rencontre. Mais pas sur ce printemps-été à venir, ce serait plutôt sur 2-3 ans. Ça veut pas dire non plus que vous n'allez pas le rencontrer maintenant, d'accord ? Ça peut être possible de faire cette rencontre, mais qu'elle soit constructive qu'à partir de 2-3 ans. Prenez votre temps avant de vous engager, parce que aussi, vous voulez aller vite dans les relations. Parce que vous êtes tellement en manque que vous allez... Oui, donnez-moi un exemple, par exemple, où vous avez été trop vite, si ça vous dérange pas. Ah ben déjà pour la relation dans laquelle je m'étais engagée, quoi. Et vraiment. Oui. Et oui. Et oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la clé pour vous, pour votre fonctionnement. Il faut vraiment apprendre à prendre le temps de connaître l'autre avant de s'engager. Parce qu'il y aura un engagement sur cette personne qui arrive. Hein. C'est une renaissance totale avec une sérénité incroyable. Donc, vous n'allez pas revivre les choses du passé. D'accord. Qu'est-ce que vous, enfin, quel est l'homme idéal pour vous? L'homme idéal, oui. mais qu'il soit dans l'amour, dans la bienveillance, surtout, voilà. Dans le respect de l'autre. Comme toutes les femmes. Voilà. Donc pour moi, vous allez le rencontrer, cet homme, mais c'est pas tout de suite. Il y a encore un petit peu de temps parce que vous avez encore un travail à faire. Tout n'est pas évacué et il faut évacuer ces peurs-là. Voilà. D'accord. Mais il est là, il arrive. Alors ne bloquez pas plus longtemps votre avenir parce que les peurs bloquent les choses. Ça bloque votre avenir. D'accord. D'accord, Célia? Oui, oui. Vous nous donnerez des nouvelles quand il est arrivé, cet homme, oui. Qu'on regarde s'il est bien? Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous rappellerai, oui. Merci Célia, belle journée. Merci à vous aussi, merci pour. Et je suis ravie d'accueillir Manon. Bonjour Manon. Bonjour, merci de me recevoir sur votre antenne. Mais c'est un grand plaisir de vous recevoir sur Sud Radio, Manon. Alors, quelle est votre problématique, Manon, vos peurs? Alors, mes peurs, c'est l'existence. Je me suis toujours... je suis quelqu'un de battante, entreprenante, mais je me sens toujours seule. Et effectivement, maintenant, je suis seule depuis quelques années, 5 ans. Depuis 5 ans. Oui. Je suis quelqu'un de très optimiste, très... Voilà. Mais je n'arrive pas à me connecter là où je suis. Voilà. C'est assez compliqué. Donc, je me pose la question de savoir si je suis bien dans la bonne région. Voilà. Alors, est-ce que c'est la peur de la solitude, vous, qui vous envahit un petit peu? Non, j'ai jamais été... J'ai plutôt même une complaisance à la solitude parce que j'aime bien décélérer, voilà. D'accord. Après, j'ai vécu en couple, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu des rencontres. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que je mesure la prochaine rencontre. C'est vrai que maintenant, je me sens voilà, prête pour une prochaine rencontre. Mais voilà. Comme je suis exigeante maintenant parce que c'est vrai que j'attends comme la flamme jumelle. Voilà. La flamme jumelle. Vous savez que la flamme jumelle, quand on rencontre la flamme jumelle, généralement on passe par une séparation pour mieux se retrouver. Ça se passe toujours comme ça avec les flammes jumelles. Il faut un clash pour mieux se retrouver. D'accord. Alors est-ce que vous avez des hommes du passé autour de vous? Non. Non? Et ceux du passé, je ne souhaite pas qu'ils reviennent. Oui, voilà. Notamment une histoire qui vous a beaucoup affecté, avec des non-dits et des déceptions. Exactement, oui. Alors, moi, je ressens plutôt... alors, cette histoire d'amour, elle arrive. Et elle n'est pas si loin pour moi. Alors, je précise encore que le temps, on peut se tromper sur les précisions du temps, mais sur l'année 2025, en janvier, vous avez une possibilité de rencontre qui vous emmène à du changement. D'accord. J'entends un grand soulagement, c'est vous. D'accord. Mais oui, oui, je vous écoute. Non, après, c'est vrai que je me disais, s'il faut faire une vie sans conjoint, ça serait pas forcément négatif, mais je trouve que il manquerait un enrichissement personnel maintenant. Je comble pas une certaine solitude à deux.
parce que je suis assez nourrie de moi-même. Ouais. Mais voilà, donc c'est ça qui... Voilà. Mais je serais très contente de partager avec quelqu'un, bien sûr. Et vous travaillez actuellement, Manon ? Je vais reprendre mon travail. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que pour moi, je ressens un renouveau professionnel. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être l'élément déclencheur de tout. D'accord. En fait, okay. Vous n'avez pas travaillé depuis combien de temps ? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans, d'accord. Mais pour moi, ça revient à partir du moment où vous reprenez ce travail. Il y a cette rencontre et en plus, vous allez même emménager avec cet homme. D'accord. Et il aura des origines étrangères. C'est ce que je ressens. Alors n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, surtout. On sera ravis. D'accord, Marie. Oui. Je n'hésiterai pas à vous recontacter, à vous donner des nouvelles. Très bien. Eh ben, je vous remercie, Manon. Merci pour cet entretien, je vous remercie. Avec plaisir. À bientôt, je vous souhaite une belle journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Nathalie. Va-t-elle pouvoir rebondir professionnellement ? Et Véronique qui se demande si elle a vaincu sa peur de tourner la page. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 et poser vos questions. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio. Merci d'être à l'écoute. Si vous aussi vous avez peur d'avancer, vous vous posez des questions, c'est le moment d'appeler Nadjet au standard. Elle vous attend au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Marie. Alors Nathalie, vous vous posez des questions apparemment sur le professionnel. Racontez-nous un peu. Tout à fait. En avril 2023, j'ai bénéficié d'une mutation sur un autre établissement. Après, dans mon domaine d'activité, c'est l'administratif. D'accord. Ce poste, on me l'avait vendu comme étant très diversifié, qu'il y aurait beaucoup de contacts. Et par contre, on m'avait dit que je travaillerais avec une collègue qui a un fort caractère. Ah, bon, ça c'est pas drôle. Voilà, mais j'étais prête, à l'assumer. Il n'y avait pas de souci. Au final, je me suis rendu compte que le poste n'est pas aussi diversifié que ça. Je ne fais que contrôler les pieds de facture toute la journée. D'accord. Et la collègue, par contre, là, effectivement, c'est une personne qui est très compliquée, qui a un caractère très fort, qui est agressive. Ah. Voilà. Et là, depuis quelque temps, elle n'y est plus sur le poste. Elle a changé de service, mais malgré tout, moi, ma peur, c'est de la retrouver. D'accord. De retravailler un petit peu avec elle quand même. Et et puis ce poste, quelque part, je ne m'y retrouve pas. Je n'arrive pas à m'y investir à cause de ces craintes aussi. Et la petite flamme que j'avais de motivation, tous les jours, elle redescend. Elle s'étiole. Elle s'étiole. Mais il y a cette peur-là, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a la peur du manque et de l'échec. Je vais plutôt dire que je m'ennuie. Pardon ? Sur mon poste, je m'ennuie. Vous vous ennuyez. D'accord. Oui. Donc c'est ça. Mais il y a quand même ce problème de confiance en soi avec la peur de l'échec. Et en fait, pour moi, l'échec n'existe pas. Toute la vie, ce sont des essais. D'accord ? Donc faut pas avoir peur de l'échec, mais c'est certainement lié à cette personne. La peur de l'échec devant cette personne. Elle vous perturbe en fait. Parce qu'elle essaye. Mais de toute façon, oui, elle m'a fait perdre tous mes moyens. Voilà, elle vous fait perdre les moyens. Et ça, il faut s'en interdire en fait. J'ai une petite astuce. Moi, j'ai des pierres, par exemple. Les pierres, c'est énergétique. Donc, alors on y croit, on n'y croit pas, on a le droit. Moi, j'y croyais pas. Aujourd'hui, j'y crois parce que ça marche. Et labradorite, c'est une pierre que vous pouvez garder sur vous. Vous la mettez à même la peau. Et cette petite pierre, en fait, ça rejette tout ce qui est négatif. Ça vous protège. Et même si on a le droit de pas y croire, mais même si on pense que la pierre ne fait rien, ce petit rituel fait que ça nous met en fonctionnement de nos stress pour la personne qui essaye de vous déstabiliser. D'accord, la labradorite. Labradorite, voilà. D'accord. Déjà. Et ensuite, pour moi, vous allez avoir un changement, Nathalie, professionnel. Pas tout de suite. Je fais des candidatures dès que je vois un poste. De toute façon, je candidate. J'ai aussi envie de changer.
Oui, voilà. Il y a ce changement aussi. J'ai besoin de connaître autre chose, de voir autre chose. Là, ça fait 1 an et demi. J'ai fait le tour, si vous voulez. J'ai fait le tour de mon poste. Toujours dans le même domaine ou carrément autre chose? Alors moi, c'est vrai que ce qui m'attire, moi, c'est le social. C'est voilà, travailler administrativement, mais plus dans un service social pour apporter mon aide de n'importe quelle manière que ce soit en constituant des dossiers, en essayant de les faire avancer. Parce que là, voilà, c'est ça qui me manque au final. Là, je ne fais que du contrôle et je paye. Et vous payez. Voilà. Et pour moi, en tout cas, la continuité, ce sera toujours dans le social. Hein. Je vois pas de changement là-dessus. Par contre, je vois un changement de poste. C'est-à-dire que je dirais, alors, je précise toujours le temps, on peut se tromper, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver, mais plus sur un été-automne l'année prochaine, où il y a une signature professionnelle qui passe par la communication avec un homme. Bon, d'accord. Et s'il y avait un échec sur ce poste, imaginons qu'on vous dise, tiens, on te garde pas, il ne faut pas stresser, d'accord? Ça sera positif, c'est qu'on on vous enlève, vous n'êtes pas à votre place en ce moment. D'accord. Ce qui fait que ça vous déstabilise, vous le dites vous-même. D'accord. Donc pour moi, il y aura ce changement et en fait, ça va vous emmener un épanouissement. Et je peux même vous dire que vous êtes célibataire actuellement. J'ai rencontré quelqu'un, mais c'est pas constructif encore. D'accord. Hein, c'est quelqu'un de nouveau. Et parce que pour moi, il y aura une rencontre sentimentale dans le même laps de temps aussi. C'était le petit plus que je ressentais. C'est très bien. C'est bien, hein, du bonus. Ah oui, tout à fait. Voilà Nathalie, en tout cas n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire comment ça s'est passé cette reprise dans ce nouveau poste, parce que pour moi ça arrivera. D'accord. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Eh ben, avec plaisir Nathalie. Merci de nous avoir écoutés sur Sud Radio. Merci beaucoup. Au revoir. Et à présent, j'accueille notre nouvelle auditrice Véronique. Bonjour Véronique. Véronique ? Bonjour Marie. Bonjour. On ne vous entend pas très bien. Alors, vous pouvez parler plus fort si vous voulez. Eh bien, je vais parler plus fort. Ah, voilà, c'est parfait. Que les auditeurs vous entendent. Vous avez des écouteurs ? Du tout. Non ? D'accord. Très bien. Alors, quelle est votre problématique, Véronique ? Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu plein de choses. J'aimerais savoir si mon ex-compagnon va revenir dans ma vie sentimentalement. Véronique, juste une petite question. Est-ce que vous êtes en haut-parleur ? Non. Non ? Vous avez le téléphone à l'oreille ? Oui. D'accord, parce qu'on ne vous entend pas très bien pour les auditeurs. Donc, je répète, vous voulez savoir si votre ex-compagnon va revenir dans votre vie, c'est ça ? Oui, sentimentale, oui. Votre vie sentimentale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Eh bien, en fait, on est... Véronique, on a une très mauvaise connexion. On ne vous entend pas, Véronique. Donc, nous allons passer à Agnès. Et Véronique va nous rappeler, bien sûr, on saura la suite dans quelques instants. Bonjour Agnès. Agnès ? Agnès ? Ah non, c'est Loïc. Ah, c'est un Loïc. Bonjour Loïc. Alors, quelle est votre problématique, Loïc ? Excusez-moi. On a un problème, on a un petit souci, je ne vous entends pas. Alors, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci à tous de nous suivre. Pour ceux qui ont une question à poser, c'est le moment au 0826 300 300. Nadjet vous attend au standard. Et j'accueille Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Marie. Ah, je vous entends bien. Très bien. Alors Agnès, quelle est votre problématique Agnès ? De quoi avez-vous peur vous ? Alors, moi, c'est mon domaine professionnel. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je travaille dans la même entreprise depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je fais un bilan de compétences, dont j'analyse mon parcours professionnel et personnel, parce que je me pose beaucoup de questions. Et je voudrais connaître votre ressenti sur la suite de mon parcours professionnel. Sur la suite de votre parcours professionnel ? Voilà. Pour moi, il y aura une autre activité.
Il y aura une autre activité. Vous travaillez dans quoi actuellement, Agnès, exactement ? Dans le médical. Le médical. Au niveau de l'administration. Vous êtes tous... Aujourd'hui, j'ai que des gens du médical. Voilà. Alors, vous êtes dans le médical. Mais il y a... Alors, ça m'étonne pas du tout, parce que moi, je ressens l'activité que vous devez faire, pour moi, c'est quelque chose où on apporte de l'aide, l'écoute, on doit transmettre. D'accord ? Et en fait, cette deuxième activité, c'est en lien avec ça aussi. Ou alors, l'art et la culture. Ça, c'est pour vous. C'est des choses qui peuvent être très bien pour votre personne à vous. C'est ce que je ressens. D'accord ? Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de transmettre. Donc, toutes ces choses-là, c'est positif. Et pour moi, il y a une deuxième activité qui va se mettre en place, mais pas tout de suite dans l'immédiat, plutôt dans les 10 mois. Oui. D'accord ? Parce que vous ne savez pas encore trop où vous allez. Non, du tout, justement. Et il y a des peurs à ranger, il y a des questions à se poser et il y a des choses à mettre en place. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous vous posez des questions sur une deuxième activité, par exemple ? Bien sûr. C'est ça ? Et de mettre en place les deux, et après, sur quoi ? Qu'est-ce que vous imaginez pour vous de bien en deuxième activité ? Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Alors, dans le bien-être, oui, de la personne. Voilà. Je voudrais sortir de l'administratif. C'est pas pour vous l'administratif. Je voudrais être beaucoup plus sur le terrain. Ouais. Pardon ? C'est pas pour vous l'administratif. Disons que j'en ai assez. Ouais. Je m'ennuie un petit peu. Vous vous ennuyez, vous avez besoin de respirer, d'apprendre. Oui. Et donc vous voulez sortir du terrain. Et puis, vous avez pensé à d'autres choses professionnellement ? Beaucoup de choses. Alors, dans le design ou l'esthétique, la coiffure, c'est vraiment très hétéroclite. La coiffure, c'est quelque chose que vous pourriez faire ? Parce que dans la coiffure, on retrouve l'aide aux autres, parce que dans la coiffure, on écoute les gens. Les gens, quand ils viennent vous voir, ils sont pas bien en général. Donc, je suis bien placée pour vous en parler. J'ai fait de la coiffure pendant longtemps. Et il y a l'écoute. Et ça, c'est très bon pour vous. Et vous transmettez, et en même temps, on crée des choses. D'accord ? Et donc, pour moi, la coiffure, c'est quelque chose qui peut être bien pour vous. D'accord. D'accord, mais il y aura cette deuxième activité. Alors, vous ne savez pas encore ce que vous allez définir. Il y a un travail qui est en train de se faire et vous allez progresser pendant ces 10 mois. Et à partir de 10 mois, alors encore une fois, on peut se tromper sur le temps, mais je serais quand même, je suis quand même assez convaincue là cette fois-ci que ça va être dans 10 mois, il y aura quelque chose en place sur une deuxième activité et tout doucement. Et ben après, quand vous allez vous épanouir dans cette activité, vous allez lâcher la première activité. Vous ne ferez plus les deux. Oui. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est mon projet, hein. C'est mon projet. Eh ben, alors, rangez vos peurs et foncez. Parce que vous avez la capacité de le faire. Il faut pas avoir peur. Oui, ça, oui. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je sais que j'ai la capacité, mais voilà. Bon. Mais alors, pourquoi vous n'y allez pas ? Par une formation. Oui, je me prépare. Hein. Oui, il y a de la formation. Mais par exemple, la coiffure, vous pouvez faire les deux en même temps. Il y a une possibilité de faire les deux en même temps. On peut apprendre sur place dans la coiffure. Oui, voilà, je suis en train de me renseigner là justement sur les formations à venir. Donc là, je suis en train de finir mon bilan et après, je mettrai mon projet en place. Et il y a un endroit aussi où vous êtes très bien chez vous, c'est la cuisine. Pourquoi ? Oui. Vous aimez cuisiner ? J'aime bien. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps ? Je fais un petit peu moins. Mais oui, j'aime bien. C'est un endroit où on doit passer beaucoup de temps chez vous, la cuisine. C'est un endroit où vous êtes vraiment bien dans la maison. Oui, je suis bien, oui. Ouais. C'est une pièce où il y a des bonnes énergies. Voilà. D'accord. Après, j'aime beaucoup cuisiner. Oui, j'aimerais beaucoup apprendre. Oui, bien sûr. Je vous dis ça parce que ça fait partie des choses où vous pouvez ouvrir une potentielle idée sur un avenir. D'accord. Voilà. Vous pensez que j'arriverai à me décider ? Bien sûr, mais ça va mettre du temps. D'accord. C'est pas encore tout de suite. Pour moi, il y a 10 mois au moins. Et cette activité, elle sera en place. Mais vous allez vous décider parce que vous en avez tellement marre qu'il va y avoir un ras-le-bol et bim, vous allez y aller. D'accord. Est-ce que je vais être aidée par des personnes ou je vais prendre la décision seule ? Non, pour moi, c'est une décision qui va se faire seule. Par contre, ça passera par la communication d'un homme, c'est-à-dire que le rendez-vous que vous allez avoir sera avec un homme. D'accord. Mais la décision, elle va se prendre seule. D'accord.
Voilà, donc, Agnès. vous voyez passer par une formation. Votre ressenti, c'est que je devrais passer par une formation. Il y a une formation, je vous dis, il y a des choses à travailler, à mettre en place. D'accord. Voilà. Voilà, ma petite Agnès. Bon, mais très bien, je vous remercie beaucoup. Vous nous donnerez des nouvelles, vous nous direz dans quoi vous avez été professionnellement, je serais contente de le savoir. Oui. Et les auditeurs aussi, on a envie de savoir ce que devient Agnès maintenant. D'accord, pas de problème. Je vous recontacterai. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, Agnès. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Marie. Alors Alexis, quelle est votre peur à vous ? Alors en fait, j'ai mis fin dernièrement à une relation avec mon ami. D'accord. Ça faisait 3 ans et demi, 4 ans que nous étions ensemble. Et en fait, j'ai senti vraiment un manque d'engagement de sa part, un manque d'amour. Je donnais tout ce que j'avais à donner dans cette relation, qui est en fait ma deuxième plus grande relation. Hein. J'ai été en couple pendant 21 ans. Et depuis, bon voilà, c'est ma plus grande relation. Et j'ai senti, alors que tout avait très bien démarré avec cette personne, un déclin d'amour, un déclin d'intention, un déclin de motivation. Alors c'est vrai qu'elle a eu un passé assez lourd. Ouais. Assez lourd, une enfance difficile et émotionnellement avec des parents qui l'ont pas forcément aimé comme elle le mérite. D'accord. Et voilà, elle a des bagages vraiment très très chargés. Et donc j'ai mis fin à cette relation parce que elle n'allait que dans un sens. Et je n'étais pas heureux tout simplement et j'ai décidé d'être heureux et de mettre fin à cette relation en coupant toute communication pour me reconstruire alors que je l'aimais, vraiment et ça a été une décision très grave pour moi. Et voilà, et en fait je veux savoir si de cette rupture découlera avec elle de belles choses ou si ça sera avec une autre personne que mon avenir va s'éclaircir. Voilà. Alors, quel est le prénom ? Est-ce qu'on peut avoir le prénom de cette personne ou pas du tout, Alexis ? Caroline. Caroline. Et si c'est pas trop demandé, est-ce que je peux avoir sa date de naissance aussi ? Oui, elle est née le 5 août 1979. D'accord. Moi, ce que je ressens chez Caroline, Alexis, en fait, c'est que elle est toujours en hésitation. Déjà, alors pas actuellement. Actuellement, vous avez eu raison de la quitter parce que pour moi, ça va être un électrochoc pour elle. Il y a un manque qui est là. Je la sens pas dans un bon état et elle va vous recontacter très rapidement. Je me demande même si c'est pas déjà fait. Est-ce qu'elle aurait essayé de vous contacter là ? Alors, ouais, je vous l'ai pas dit, mais voilà, en fait, elle est revenue dernièrement, pas plus tard qu'hier, en fait, me voir. Et on a reparlé, on a remis les choses à plat. Et voilà, donc oui, c'est exactement ça. Vous êtes resté. Bah oui, on peut rien me cacher à moi. Ouais. Vous êtes resté combien de temps séparés là, sans nouvelles, rien du tout? Quasiment une semaine. Quasiment une semaine. En fait, le fait d'avoir coupé les ponts avec elle et de ne pas avoir donné de nouvelles, je pense que c'est ce que vous avez dû faire, a créé chez elle un électrochoc et c'est positif. Vraiment. Déjà, je suis ravie d'avoir un homme parce que c'est rare d'avoir des hommes qui posent des questions et j'incite tous les hommes à les poser. Vous voyez, Alexis l'a fait et je donne les mêmes conseils à tous les hommes qui nous écoutent. Les femmes, il faut leur laisser du manque. Il faut créer ce manque. Donc pour moi, Alexis, c'est positif parce que elle est revenue, donc elle vous a donné des nouvelles, mais ce n'est pas fini, ça va reprendre. D'accord. Elle va revenir avec une intention de reprendre, mais vous donnez tout ce qu'elle ne vous a jamais donné. Vous n'allez pas retrouver la même femme. Est-ce que vous l'avez revue depuis qu'elle vous a contacté hier ? C'était hier, c'est ça ? C'était hier soir, donc je l'ai vue hier soir en fait. Ouais. Oui. Et comment s'est passée cette soirée alors ? Troublante.
troublante parce qu'en fait, c'est une autre femme qui est venue chez moi. Ouais. C'est une autre femme qui est venue chez moi avec de l'amour à m'offrir, avec de l'envie d'avancer, avec des pardons sur des choses qui ont pu me blesser dans notre relation, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, qui ont été dures pour moi, mais que j'ai encaissées par amour. Et voilà, donc moi je suis un peu stupéfait de ce qui s'est passé. Je suis fier d'elle. Je reste sans doute un peu frileux parce que par le passé j'ai déjà eu des déconvenues, mais cette fois je sens vraiment quelque chose de nouveau. Comme je le dis aujourd'hui, j'ai l'impression que notre relation commence aujourd'hui. Ah ben complètement. Parce que moi, ce que je ressens sur vous deux, en fait, vous êtes des meilleurs amis, vous êtes tout. Et pour moi, le vrai amour constructif passe par ça. Il faut se sentir meilleur ami entre vous, entre l'un et l'autre, en fait, que ce soit les hommes et les femmes. Ouais. Et à partir du moment où en couple, vous avez ça, c'est un amour qui est solide et constructif. Alors, vous êtes peut-être cette flamme jumelle, puisque vous êtes passé par un clash et une séparation, pour vous retrouver. D'accord ? Ouais. Mais n'ayez pas peur, parce que pour moi, à l'avenir, cette relation, c'est vous qui avez les clés, en revanche, hein, Alexis. C'est-à-dire que il va vraiment falloir ne pas dire oui à tout. Vous êtes un gentil garçon. Je vois qu'il y a vous êtes dévoué, vous donnez énormément dans cette relation. Oui. D'accord. C'est ce qui m'a épuisé, en fait, parce que j'avais aucun retour. Et oui, bah forcément. Quand on donne et on n'a pas en retour, à un moment donné, la personne, elle est épuisée, elle s'en va. C'est normal. Et l'autre est étonné après. Pourquoi elle s'en va ? Mais vous avez donné, c'est vous qui avez donné. Je n'ai pas le pourquoi. Je lui ai dit quand même. D'accord. Voilà. Je suis pas parti sans réponse. Je vais quand même lui donner les réponses et lui dire voilà pourquoi moi aujourd'hui je suis malheureux et pourquoi j'arrête et pourquoi je veux tout couper parce que je dois me reconstruire. Ok. Eh bien, en tout cas, pour moi, c'est positif parce que non seulement elle est revenue, vous allez retourner avec et vous allez emménager ensemble. Et vous n'êtes pas mariage ni l'un ni l'autre de ce que je ressens, mais il y aura un pacte d'amour, alors que ce soit une fête entre amis ou autre. Mais pour moi, c'est positif, Alexis. Voilà. Vous nous donnerez des nouvelles ? Et merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Belle journée à vous, Alexis. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure. Bonjour, Anne-Laure. Bonjour, Marie. Alors, Anne-Laure, vous nous appelez d'où ? Haute-Savoie. Haute-Savoie. Montagne. Quelle est votre question, Anne-Laure ? Sous quel délai vais-je pouvoir rencontrer la personne avec laquelle fonder mon foyer ? Fonder votre foyer. Donc, actuellement, vous êtes célibataire, c'est ça ? Oui. On le sait, divorcée, puisque... D'accord. Vous êtes divorcée depuis combien de temps ? 7-8 ans à peu près. 7-8 ans. Et si c'est pas trop vous demander, vous avez quel âge, Anne-Laure ? 35. 35 ans. Ok. Et vous voulez savoir quand est-ce que vous allez rencontrer la personne avec laquelle vous allez fonder votre foyer ? Oui, et si ça arrive un jour ou pas. Bien sûr que ça va arriver, mais il y a un travail à faire sur vous. Vous êtes une grande amoureuse et vous idéalisez tout, Anne-Laure. Je me trompe ou pas ? J'attends de voir la suite. vous allez vite, vous idéalisez trop les choses et en fait, il faut prendre du recul sur vos relations. D'accord ? Et il y a des choses à guérir aussi du passé parce que ça a été compliqué. Oui. La dernière relation. D'accord ? Il y a des peurs. Ouais. On peut savoir si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé sur cette dernière relation ? Ouh. Vous avez peur, vous avez peur de moi là. Non, mais vous appuyez pile poil, ça fait mal aussi. Ça fait mal, mais ça fait sortir des choses parce que quand je vous parle en même temps, je débloque les situations. Donc le but c'est de débloquer pour faire vite arriver le prochain. La dernière relation, j'en suis en partie fautive. J'aime pas toutes ces personnes qui utilisent le mot pervers narcissique à tout va. Puis je pensais que ça n'existait pas. C'est trop facile. Ouais, on l'utilise trop en ce moment. Mais j'en avais jamais fréquenté, mais pour le coup, je pense l'avoir touché du doigt sur la dernière relation. Et voilà, c'est une relation chaud-froid, oui-non, qui a duré quasiment 1 an. La relation s'est arrêtée, il est revenu avec moi pour juste du sexe. Moi, j'y ai cru, et puis il est reparti.
Et les derniers temps, il a eu besoin de moi pour avoir un logement parce qu'il était en difficulté de logement. J'ai refusé. J'ai accepté. On devait chacun dormir séparément. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis au final, il est reparti, il a claqué la porte. Une fois qu'il a eu son nouveau logement, il a disparu de la circulation. Donc j'en suis en partie fautive. J'avais qu'à pas accepter. Mais il a poussé aussi mémé dans les orties. Donc je suis pour un 50-50, on va dire. Ouais, mais parce que vous idéalisez. J'en reviens à ce que je vous ai dit au départ. Vous idéalisez trop les situations, votre esprit travaille beaucoup, vous imaginez beaucoup de choses. Alors vous, pour le coup, vous n'êtes pas une personne qui a vraiment très peur là-dessus parce que vous y allez et vous imaginez et vous vous dites ça va être comme ça. Et ça va être bien, sauf que c'est pas comme vous l'imaginez. Ok. D'accord. Donc ça, faut faire un travail là-dessus. Quand vous êtes en relation, il faut pas commencer à imaginer l'après puisque vous ne l'avez pas. Il faut vous ancrer dans le moment présent. D'accord. Okay. Et cette relation, elle arrive, mais constructive, c'est pas tout de suite, j'ai 37 ans. Donc vous avez 35, c'est pas loin, c'est dans 2 ans. Mais si vous arrivez à travailler sur vous, la façon dont je vous dis, je vous donne des clés en fait, il faut vraiment faire ce travail de pas idéaliser, de prendre du recul sur la relation et d'apprendre à connaître la personne, à connaître l'autre. Et de pas être dans des attentes imaginaires. Ça vous parle ? Ouais, il faut être dans. De toute façon, la seule solution est dans le temps. Hein. Voilà. Il y a le temps qui fait que. Hein. Voilà, et il faut encore un petit peu de temps avant de rencontrer cette personne. Voilà, merci Anne-Laure en tout cas d'avoir appelé. Vous nous donnerez des nouvelles aussi ? Donc du coup, un jour ou un autre, je pourrais potentiellement avoir une famille ou Oui, vous aurez une famille. Ok. Voilà. Merci Marie. Avec plaisir. Bonne après-midi. Je vous embrasse. Au revoir, merci. On se retrouve dans quelques minutes. Si vous avez une question, il est encore temps avant que les vraies voix arrivent et qu'on leur donne la parole. Vous pouvez appeler Najat au 0826 300 300 et elle vous attend. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous retrouverez dès demain Alexandre Delovan sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Alors Caroline, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Où sont vos peurs ? Dans le travail, dans l'amour, dans tout ? Vous avez dit, dans tout. Dans tout. C'est global. Ah oui, là, oui, ça fait 2 ans que j'ai que des... J'allais chercher le mot, pas être mal poli, mais enfin, que du négatif. Que du négatif, c'est-à-dire, racontez-nous si vous le voulez bien. Oui, il y a un peu plus d'1 an de séparation après 10 ans. Ouais. Il y a 5 mois décès de mon papa. Ah oui. Puis le travail, là, ça fait 21 ans que je travaille dans le même site. Enfin, ça allait, mais là, le fait d'être séparé, puis l'environnement, là, comment dire, on va travailler pour travailler. Je ne m'épanouis plus du tout dans mon travail. Vous travaillez dans quoi actuellement ? C'est de l'administratif. De l'administratif. Décidément, l'administratif, on en a marre. Alors... C'est pas mon travail en lui-même, c'est l'environnement qui... C'est l'environnement. Le travail vous plaît ? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais c'est l'environnement qui ne vous plaît plus. Oui. Ça a changé et j'ai l'impression d'être invisible. Oui, et encore... Et on en revient aux peurs. Du coup, ça vous crée des peurs parce que vous perdez confiance en vous. Confiance, ras-le-bol, je m'isole. Vous isolez. Vous, votre principe, c'est de s'isoler et de... Voilà, je vois plus personne, je m'isole, je me protège, en fait. C'est ça. Mais du coup, vous vous bloquez. Oui. Vous vous bloquez par rapport à ces déceptions. Et il faut vous en servir comme une force. Faut pas... Encore une fois, il n'y a pas d'échec dans la vie avec des essais. Il faut pas avoir peur d'aller essayer pour améliorer votre vie, en fait. Pour moi, il y a une bonne nouvelle professionnelle avec une évolution qui arrive. Mais c'est pas là où vous êtes. Je change géographiquement ? Vous allez changer, oui. Ou je change d'employeur. Non, vous allez changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, vous avez peur d'y aller sur ce changement. Et en fait, il faut vraiment pas, faut ranger ces peurs-là. Il faut pas avoir peur d'y aller parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur. Parce qu'il y a un déménagement. Vous ne resterez pas où vous êtes. Ouais, ça c'est justement. Là, ma maman étant toute seule, là, j'habite avec ma mère depuis ma séparation, comme j'avais pas de logement. Et puis du fait du décès de mon père, maintenant, je reste avec ma mère. Et justement, ça c'est un point où
en espérant déménager pour trouver notre petite maison. Voilà. Vous allez déménager, mais pas tout de suite. Il y a à peu près, j'ai mois de juillet l'année prochaine, mais il faut d'abord cette stabilité professionnelle et c'est ensuite que les choses se mettront en place. Parce que pour moi, il y a d'abord cette stabilité professionnelle qui va faire que vous allez ensuite pouvoir aller vers ce déménagement. C'est d'abord le professionnel qui va se réaliser, ce changement. Oui, c'est ça, voilà, ok, oui, c'est le professionnel, le lieu d'habitation dépendra du professionnel. Exactement. Et tout est lié en fait. C'est une démarche que c'est moi qui fais ou qu'on me propose? C'est vous qui faites cette démarche. D'accord. Mais pour ça, il faut être prête. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête parce que vous avez trop de questionnements en vous. Oui. Oui, non, mais je ne suis pas du tout. Oui, parce que là. Quelles sont ces questions que vous avez en vous? L'inconnu, comment ça me fait. Franchement, me fait peur parce que. L'inconnu. Dans la tête, j'ai tellement de trucs qui me turlupinent. Enfin, et oui, je suis fatiguée de tout les problèmes. Enfin bon, je sais pas. Et la peur se développe à partir d'une imagination hyperactive. Et là, c'est ce qui se passe chez vous, en fait. Vous imaginez le futur sans l'avoir vécu. Donc, ça, c'est pas bon. Il faut ranger cette imagination et il faut s'ancrer encore une fois dans le moment présent et être dans l'action plutôt. D'accord. Parce que moi, à partir du moment où vous allez dans l'action, les choses vont se mettre en place. Et vous allez pouvoir avoir ce nouveau job. Mais tant que vous n'êtes pas dans l'action et que vous êtes dans la réflexion de se dire et si, on ne pourra pas avancer. Alors que, pourtant, si vous y alliez, ça va se valider. Et j'ai même, il y aura dans 1 ou 2 ans une rencontre sentimentale. Et ça, vous ne vous y attendiez pas. Hein. C'était le petit plus. 1 ou 2 ans, wow. Ouais, d'accord. Comment? Ok. Non, 1 ou 2 ans, c'est long. C'est long, 1 an ou 2, mais avec tout ce que vous allez devoir mettre en place, vous n'allez pas avoir de temps tout de suite pour une relation sentimentale. Oui, parce qu'il va y avoir du boulot. Il y a le professionnel, il y a le déménagement. Vous imaginez, tout ça va être tout dans ce même laps de temps. Et ensuite, il y a le sentimental qui se présentera à vous. Mais il faut d'abord ancrer cette stabilité. Si vous n'ancrez pas cette stabilité, ça va reculer le temps en fait, parce que cet homme, au niveau sentimental, il n'est pas à l'endroit où vous êtes actuellement. D'accord. Géographiquement, je change de département ou pas? Pas très loin où vous êtes, non. Non, on ne change pas géographiquement, on change juste d'endroit d'habitation, dans un endroit qui vous plaira plus. Voilà ma petite Caroline, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous retrouverez Alexandre Delovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, voir des replays sur Facebook Live, sudradio.fr. Nous, on se retrouve dès lundi prochain dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et surtout, n'oubliez pas la citation de cet auteur Dominique Glochot. L'action est le meilleur remède contre vos peurs. La parole aux vraies voix avec Cécile de Mindibus et Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Alors un menu des vraies voix qui va être copieux aujourd'hui. Vous avez vu la fête de l'humanité, c'est quand même un peu surprenant. Dominique de Villepin acclamé, François Ruffin sifflé. On se demande si on n'est pas dans la 14e dimension et on vous pose cette question. Si les gauches ne s'entendent pas, c'est un problème. Réponse 1 de ligne politique, réponse 2 d'ego, réponse 3 d'incarnation. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Eh bien, venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Seconde tentative d'assassinat contre Trump. Est-ce qu'elle peut faire basculer la campagne en sa faveur? Trump ayant peut-être désormais l'image du miraculé en ayant survécu à 2 tentatives d'assassinat. Vous pensez que ça va jouer en sa faveur ou vous pensez que ça n'y changera rien? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Les 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Éric Revel. Merci Philippe. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.